Coucou, c'est Do. Donc, réponse médiumnité à Sophie, Daniel, Brigitte, et j'en ai oublié. Enfin bref, en tout cas, cette question elle est revenue plein de fois. Alors, je vous avais déjà répondu pour les photos qu'on mettait avec vos défunts dans le cercueil ou à la crémation. Voilà, si vous voulez revoir la vidéo, recherchez dans mes vidéos, vous tomberez dessus. Mais ensuite, on m'a posé la question de est-ce qu'on peut mélanger donc les photos de nos défunts avec les nôtres chez nous, donc sur nos murs ou ce que vous voulez. Euh, bah moi en tout cas, je vois pas le mal en fait. Je vois pas le comme s'il pouvait y avoir une sorte de j'allais dire de mauvaise influence ou ce que vous voulez. Après, ça dépend des liens qu'on avait avec les personnes disparues ou la personne disparue tout du moins. Mais je vois pas si c'était des liens d'amour, des liens forts, indéfectibles, un lien qui pouvait vous unir, j'allais dire, à la vie, à la mort, à la vie. Donc je pense que les photos, il y a cette connexion-là qui fait que ça nous rappelle aux souvenirs et ça nous rappelle que tout compte fait, la vie est fragile. Ça nous rappelle la personne qui est partie. Enfin, je pense que ça peut avoir du bon de se rappeler qu'elle est encore là et qu'à la limite, elle habite encore dans le lieu. Alors après, quand je dis elle habite dans le lieu, évidemment, hein, si c'était vos parents, quoi que ce soit, peut-être qu'elle n'a pas habité avec vous, mais c'est un moyen en tout cas de la laisser toujours de façon entre guillemets existante. Mais si c'est un moyen pour la personne de faire son deuil, et en dehors de ça, si c'est un moyen pour elle d'aller bien, et que avant d'aller au boulot, elle regarde son cas de photo et elle voit la personne, ou peut-être même pour les enfants, parfois ça peut être leurs parents ou leurs grands-parents. Enfin, si ça fait du bien, je vois pas où il y a le mal, en fait. C'est. Alors, me sortez pas de oui, on m'a dit que, oui, j'ai vu d'autres personnes qui disent le contraire. Franchement, je cherche pas à prêcher plus pour ma paroisse que pour celle que de quelqu'un d'autre. Juste, si vous pensez que un tel a raison, voilà, soyez de son avis, regardez ses vidéos, et puis bref, écoutez ce que Pierre-Paul Jacques peut dire, et puis c'est tout en fait. Enfin, soyez juste dans le sens où ce n'est pas parce qu'on peut aller à contrevent, à contresens qu'on a tort. Ah mais CF, hein, regardez mes vidéos sur avoir une opinion, avoir un avis, enfin bref, j'ai fait tellement de vidéos, et me dites pas que c'est un concept que j'ai pu reprendre ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, si vous regardez mes vidéos, il y a les dates qui sont dessus, enfin bref. Mais ouais, regardez mes vidéos pour ceux qui douteraient. Maintenant, je reviens sur ça me dérange pas en fait, dans le sens où si vous aviez encore une fois un lien d'amour, voilà. Exemple concret tout bête, parce qu'il y a des fois on dit oui, il faut pas mélanger les énergies, etc. Mais moi, je laisse la personne croire. Si elle pense qu'il faut pas mettre de photos et que on va chez elle, il y en a pas. C'est soit dans des albums rangés dans une armoire, et puis dès qu'elle a envie de la ressortir de temps en temps, elle le fait pour se faire du bien. Pas de problème. Et je vais chez des gens où les parents, enfin les parents, excusez-moi, c'est parce que je connaissais la fille en fait, mais où la maman elle dort avec la photo de son mari, mais elle le met vraiment dans son lit à côté d'elle. Je connais un monsieur, lui c'était la photo de sa femme sous sa tête d'oreiller. D'autres où c'est sur la table de nuit mais vraiment en face, et quand ils se lèvent le matin ils prennent la photo et la mettent sur la table avec eux, ils déjeunent avec eux. Et d'autres où ils ne bougeront pas les affaires de la personne disparue, c'est-à-dire qu'on rentre chez eux, il y a les manteaux qui pendent, il y a les chaussures, il y a le chapeau, il y a le parapluie, il y aura les lunettes sur la table, mais c'est pas grave en fait. C'est à chacun fait son deuil comme il le sent, comme il le peut, comme il le veut. Enfin, vous êtes personne pour juger. Et moi non plus, hein, on est vraiment personne pour juger. Et d'autres, parce que c'est trop dur à supporter, ils peuvent hop, tout remblayer, tout mettre dans des sacs et tout faire disparaître. C'est pas dans le sens où ils passent à autre chose, c'est dans le sens où c'est trop dur de voir. Mais encore une fois, chacun gère son deuil comme il le veut. Exemple concret en fait. Donc mon dernier, il n'a pas connu son grand-père. Il est arrivé la même année que mon beau-père est décédé. Donc c'est un des seuls, enfin c'est même le seul, qui me demande à mettre des photos de son grand-père dans sa chambre, dans un cadre, est-ce que vous voulez. Je l'ai fait en fait. Si c'est un moyen pour lui de faire exister son grand-père d'une certaine manière, si c'est un moyen pour lui de pouvoir créer un lien d'amour parce qu'il ne l'a pas connu de son vivant, si c'est un moyen pour lui de pouvoir l'aimer ou de pouvoir entre guillemets se l'approprier un peu aussi.
bah c'est pas grave. Et moi, mon beau-père, c'était une très très bonne personne, vraiment. Donc à la limite, si les photos peuvent même inciter, entre guillemets, mon fils à être d'une certaine manière un bon adulte plus tard, tout du moins, ou de même suivre un peu ce que mon beau-père a pu être, mais grand bien lui fasse à mon fils, et puis bonne influence en fait. Donc bah, moi, double contente. Donc non, enfin vous voyez, ça me dérange pas dans la mesure où ça peut aider, dans la mesure où ça peut te faire du bien à avancer dans ton protocole de deuil, en fait. On n'est pas tous régis, on n'est pas tous faits du même bois, on n'est pas tous faits de la même manière, et on a tous un cœur, des ressentis, et des sentiments, des émotions différentes, et heureusement. Donc voilà. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Et si vous voulez en mettre, vous en mettez. Et puis bah, si tout compte fait, vous préférez que tout soit rangé dans des albums et que vous les sortez une fois de temps en temps, grand bien vous fasse. Voilà. C'est vraiment dans le sens où moi, ça me dérange pas, ça me choque pas. C'est vraiment une histoire d'amour, de lien, d'affection et de comment on gère sa douleur. En fait, du moment où tu arrives à gérer ta douleur et que ça t'apporte du bien dans ta douleur, alors dans ce cas-là, tu fais bien. Aussi simplement que ça. À tous. Des bises, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner quand même, un peu de soutien, ça me ferait plaisir. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous savez que je les regarde, que je les lis. Et quand il y en a un qui est, j'allais dire, plus pertinent que d'autres, ou en tout cas une question qu'on ne m'a pas encore posée, je me la note. Et puis, bah, dès que possible, je vous y réponds. Donc, voilà. Passez une très très bonne journée. Prenez soin de vous. À très bientôt.